Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo que j'ai visionnée en salle d'examen il n'y a pas trop longtemps. C'est une vidéo que vous ne pourrez pas voir parce qu'elle est réservée à la salle d'examen, mais je vais quand même vous en parler et vous la résumer du mieux que je peux pour que ce soit comme si vous l'aviez visionnée. Donc, le sujet de la vidéo, c'était l'histoire du parcours. Et ça parlait bien évidemment du parcours. Le parcours, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une discipline, c'est un sport un peu extrême qui vise à faire des cascades, des acrobaties, à peu près sur n'importe quel terrain, là, que ce soit en ville, en campagne, à la montagne. L'auteur de cette vidéo, c'est Riding Zone. Elle a paru le 28 juillet 2017 sur la chaîne YouTube et elle dure 6 minutes 36 secondes. Maintenant, je vais vous résumer la vidéo que j'ai visionnée en salle d'examen. Principalement, cette vidéo-là contenait 4 aspects principaux. D'abord, c'était les origines du parcours. Principalement, ce qu'on dit, c'est que c'est David Bell qui a créé le parcours dans un film de Luc Besson qui s'intitule Yamakasi. Ce sport-là serait apparu à Paris. Aussi, on entend pour cet aspect-là Edwin Condette qui confirme que c'est vraiment David Bell, l'inventeur du parcours. Puis aussi, il définit ce qu'est le parcours, c'est-à-dire un sport où on franchit les obstacles, mais de façon très stylisée. L'autre aspect présent, c'était l'évolution du parcours. On y apprend, par exemple, que le parcours contient ou comprend plusieurs dangers, et puis que c'est un sport qui évolue constamment dans le temps. On entend Malik Diouf qui dit qu'il y a toujours des nouveaux mouvements qui apparaissent, qui sont inspirés d'influences diverses, comme par exemple les arts martiaux. On entend aussi Simon Nogueira qui dit que les athlètes sont de plus en plus créatifs et puis qu'il semble y avoir une possibilité infinie de mouvements qui peuvent être créés. Edwin Condette reparle aussi il nous dit qu'au début, les mouvements étaient plus tournés vers l'efficacité, c'est-à-dire comment franchir des obstacles le plus vite possible. C'était des mouvements très athlétiques, alors que maintenant, on en est rendu avec des mouvements très complexes et très dangereux. Par exemple, on parle de certains Russes là, qui sautent de 5e étage en faisant 5 backflips. Le troisième aspect abordé, c'était les compétitions. Les compétitions, on dit que maintenant, elles se font partout dans le monde. Ça peut être à l'extérieur, dans des beaux paysages, mais aussi ça peut se faire dans différents stades aménagés pour ça. Edwin Condette nous dit que pour lui, c'est vraiment un spectacle, c'est pas vraiment des compétitions, puisqu'il n'y a pas vraiment un cadre fixe avec un système de pointage là, pour déterminer le gagnant. Et finalement, le dernier aspect, c'est tout le côté artistique lié au parcours. Par exemple, on montre qu'il y a des gens parfois qui montent des vidéos avec des effets spéciaux pour faire une parodie, par exemple, d'un jeu vidéo comme Mario Bros, où des gens sautent d'un caillou à l'autre, déguisés en Mario Bros. On parle aussi des spectacles de parcours qui sont montés pour des scènes de théâtre à l'occasion, où on voit des athlètes faire des cascades pendant un spectacle. Voilà qui était pour le résumé de ma vidéo. Maintenant, je vais vous parler du point de vue présent dans la vidéo. Eh bien, dans cette vidéo-là, il y a 4 intervenants qui prennent la parole. Premièrement, il y a le narrateur, mais on ne sait pas c'est qui, il ne s'est pas nommé. Mais il y a aussi 3 experts, dont Edwin Condette, Malik Diouf et Simon Nogueira. Les 4 intervenants de la vidéo ont tous le même point de vue, c'est-à-dire qu'ils ont un point de vue plutôt subjectif. On le voit pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils emploient pas mal tous des mots connotés, par exemple kiff, taré ou sacré palier. Ils utilisent aussi des métaphores comme un bond dans le temps, le Larousse de la discipline. On retrouve aussi des pronoms à la première personne, comme c'est un spectacle pour moi et je connais. Et finalement, on retrouve quand même des opinions à quelques reprises. Malik Diouf dit par exemple les Russes sont très, 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 très forts. Okay, donc c'est vraiment son opinion.
Mais si je dis que c'est plutôt subjectif, c'est parce que quand même on retrouve un brin d'objectivité. Par exemple, on retrouve des faits dans cette vidéo-là. Par exemple, lorsqu'on dit que David Bell, c'est l'inventeur du parcours, par exemple, ou lorsqu'on dit que les débuts du parcours ont été faits à Paris, ce sont tous des faits. Maintenant, je vais vous faire part de ma réaction par rapport à une portion de la vidéo. Cette portion de vidéo-là montrait des Russes, des athlètes russes qui faisaient 5 backflips à partir du 5e étage en atterrissant dans un banc de neige. Ma réaction par rapport à ce passage-là, c'est que je trouve que c'est vraiment irréfléchi et très risqué, très dangereux. Ils n'ont ni protection, ni filet de sécurité, ni matelas pour les empêcher de se blesser. Ils ont qu'un banc de neige pour amortir leur chute et ils font ça au péril de leur vie. Pourquoi ils font ça? C'est une question qu'on pourrait se poser. C'est tout simplement, je crois, pour avoir plus d'abonnés sur YouTube ou avoir plus de followers sur Instagram. Je trouve qu'on est un peu rendu dans un monde de fous. C'est comme si pour être quelqu'un, il faut constamment dépasser les limites du possible pour être vu par le plus de gens possible. Pour ma part, mes valeurs, c'est plus les amitiés sincères au lieu d'être vu par des centaines ou des milliers de personnes, ou des centaines de milliers de personnes. Je préfère, moi, être en relation sincère avec des vraies personnes plutôt que d'être populaire sur les réseaux sociaux. Je préfère aussi l'effort pour obtenir mon succès, des succès dans la vie, et je trouve que le sentiment de fierté est juste plus grand. Alors que lorsqu'on fait le clown ou on fait des acrobaties irréfléchies comme ça, c'est sûr qu'à court terme, on peut se sentir quelqu'un, on peut se sentir très populaire, mais il faut constamment recommencer si on veut surfer, si vous voulez, sur la même vague de popularité. Alors que je trouve que l'accomplissement, le travail, l'effort, ça amène une fierté qui est plus durable et plus stable. Je vais maintenant aborder la dernière portion de mon oral où je décris un peu la vidéo que j'ai visionnée en salle d'examen. Cette portion-ci porte sur mon jugement critique. En bref, je vais vous dire comment j'ai trouvé cette vidéo-là. Puis ensuite, on pourra procéder à la période de discussion sur le sujet. Principalement, il y a 3 critères d'appréciation sur lesquels je me base pour mon jugement critique. D'abord, je trouve que les images de cascade présentées sont très bien choisies. En fait, je les ai trouvées époustouflantes, les images. Elles appuyaient bien le contenu du reportage. Et aussi, je trouve qu'elles démontrent, ces images-là, que les adeptes du parcours sont de plus en plus créatifs, puis dépassent de plus en plus leurs limites. Puis je trouve que c'est un peu la même chose dans tous les sports de nos jours. Par exemple, les sauts à ski, il y a 20 ans, c'était beaucoup moins spectaculaire. Pour le vélo, par exemple, avant, c'était beaucoup moins rapide. Le patinage artistique, beaucoup moins de pirouettes. On dirait que plus les années avancent, plus les sports évoluent et deviennent de plus en plus spectaculaires. Et puis, je trouve que les images nous démontraient bien ce fait-là dans la vidéo. L'autre critère qui a retenu mon attention, c'est le contenu du reportage. J'ai trouvé que les informations étaient suffisamment complètes pour nous faire une bonne idée de ce que c'est le parcours. Puis aussi, j'ai trouvé ça logique qu'il débute par l'histoire du parcours, suivi de l'évolution du parcours, des compétitions et de tout le volet spectacle. J'ai trouvé que c'était une bonne idée d'aborder ça dans cet ordre-là. Et puis à la fin de la vidéo, il me restait pas vraiment de questions en suspens dans mon esprit. Ça a répondu à pas mal toutes mes questions. Et le dernier critère d'appréciation, c'est que j'ai trouvé que les intervenants étaient bien choisis, car ce sont tous des experts du parcours. Par exemple, Simon Nogueira est l'ancien champion de France de parcours. Et puis, ce que ça fait, c'est que quand c'est des spécialistes comme ça qui nous parlent, ça ajoute de la crédibilité aux propos de l'auteur. Ça fait qu'on est plus porté à croire ce qui est dit dans la vidéo. Un petit bémol, peut-être, c'est le narrateur principal qui n'est pas nommé. On ne sait pas c'est qui. Ça pourrait un peu affecter la crédibilité, mais dans ce cas-ci, pas vraiment. Bref, j'ai trouvé que le reportage était très bien construit et surtout très intéressant. Donc voilà qui met fin à ma partie exposée de mon oral.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va amorcer une discussion ensemble. Je vais commencer par vous dire mon opinion sur le sujet, puis ensuite, je vais vous poser quelques petites questions. D'abord, mon opinion sur le sujet, c'est que je trouve que le parcours a vraiment sa raison d'être. Si on compare ça, par exemple, à des disciplines que je trouve beaucoup plus ennuyeuses, comme le golf, par exemple, le parcours, c'est 100 fois plus spectaculaire. Donc, je trouve que c'est vraiment une discipline à part entière qui a sa raison d'être. Je trouve aussi que c'est vraiment fascinant de voir les capacités physiques de ces athlètes-là. Je trouve que de plus en plus, les gens font des trucs de fou avec leur corps. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques photos là, pour illustrer un petit peu ce que je vous dis. De plus en plus, je trouve que de nos jours, les gens font des trucs vraiment dangereux. Des gens qui font du base jumping. En français, la traduction, ça doit être du saut à partir d'une base fixe. C'est des gens qui passent à des vitesses folles près des capes de roche là, avant d'ouvrir leur parachute. Il y a aussi Alain Robert, le français, qui gravit les immeubles, lui, mais sans être attaché. Il y a une corde, mais elle n'est pas attachée en haut. Là. Si jamais il fait une fausse manœuvre, il tombe puis il se tue, c'est fini. Là. Lui, son but, c'est de gravir les plus hauts édifices du monde. Il y a aussi des gens en véhicule motorisé, là, comme en motocross ici. Là. C'est toujours de sauter le plus loin possible. Mais il n'y a pas de deuxième chance. Rendu là, quand tu manques ton coup, c'est sûr que tu meurs. Puis en vélo de montagne, c'est la même chose. Là. Quand c'est rendu que c'est un hélicoptère qui doit te filmer ou prendre des photos, c'est parce que tu es rendu à faire de la haute voltige. Donc je trouve que c'est vraiment fascinant ce que les gens peuvent faire avec leur corps maintenant. Ce que je trouve, par exemple, aussi, juste pour terminer avec mon opinion, c'est que ces gens-là peuvent être des modèles pour les jeunes, mais je trouve que c'est important, par exemple, ils ont une certaine responsabilité là, pour renseigner les jeunes, surtout sur les dangers que ça implique, là, ces sports-là. C'est important que les gens qui font du parcours informent les jeunes qu'il faut respecter leurs limites. Donc, c'était mon opinion sur le sujet. Maintenant, j'ai quelques petites questions à vous poser pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Alors, la première question, ce serait, quelle est votre réaction suite à ce que vous avez appris sur le parcours? Si je peux me permettre, moi, je connaissais déjà cette pratique-là, mais je ne savais pas qu'il y avait des compétitions. Déjà là, c'est une information nouvelle pour moi. Puis je ne savais pas non plus que ces compétitions-là n'étaient pas contrôlées, qu'il n'y avait pas de règles définies, puis étant donné les risques là, qui sont associés à cette pratique-là, je pense que s'il n'y a pas de règles, ça peut être encore d'autant plus dangereux là, pour les personnes qui pratiquent ce sport-là dans le contexte d'une compétition. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Moi-même, je ne savais pas du tout qu'il y avait des compétitions là, par rapport à ce sport-là. C'est vraiment plus vu comme un spectacle, je pense, là, comme j'ai appris dans la vidéo. Le but, c'est plus de divertir les gens plutôt que d'instaurer une compétition avec des pointages. Je pense que ça rend le sport plus libre, peut-être. Ça encadre moins le sport dans des limites. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il évolue aussi rapidement, ce sport-là. Question suivante. Est-ce que vous seriez prêt à faire des trucs dangereux pour être populaire sur les réseaux sociaux? Et si oui, pourquoi? Mais encore moins. Moi, je ne suis pas bien actif sur les réseaux sociaux. Un petit peu de Facebook, mais pas vraiment là, sur les autres. Puis, tu sais, je ne ressens pas vraiment le besoin de tirer de la valorisation par des images ou des vidéos que je diffuse sur les réseaux sociaux. Fait que, non, je ne ferais pas ça, puis ça ne m'intéresse pas non plus vraiment. Il faut dire que toi et moi, on est des gens un peu plus vieux. On n'est pas nés dans ce monde-là de réseaux sociaux. Là. Mais moi non plus, en fait, je ne serais pas prêt à faire des folies au péril de ma santé, de ma vie, pour plaire à des gens à l'instant de quelques jours, peut-être, quelques semaines, là, le temps que le buzz disparaisse. Moi, j'aime ça regarder, par exemple, parce que c'est vrai que c'est spectaculaire. Là. Mais non, c'est ça. En plus, j'ai un petit homme à la maison qui compte sur son père. Ça fait que je ne voudrais pas devenir paraplégique parce que j'ai voulu être populaire une couple de jours là, sur les réseaux sociaux. Donc, on pense pareil. En conclusion, je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que
peu importe, là, dans le sport autant que dans la vie, ben, il faut toujours se dépasser. C'est ce qu'on voit qu'ils font, là, c'est les gens qui pratiquent le parcours. Ils veulent toujours se dépasser constamment. L'important, je pense, qu'on doit retenir, c'est qu'il faut le faire, mais dans le respect de ses limites, puis qu'on se dépasse, mais pour les bonnes raisons. Alors voilà qui conclut pour mon exposé. Merci.